quand on vient dans ce type de débat, prenez le temps quand même de ne pas insulter les souffrances, les difficultés dans lesquelles ces pays sont confrontés et on cherche à sortir. Ce qu'on peut attendre des autres pays africains, ce n'est pas la condescendance, ce n'est pas ces leçons. C'est vraiment si tu ne peux pas aider, laisse-nous avancer. C'est ça. Le souverainisme peut être également une idéologie populiste de conquête du pouvoir et que le populisme peut être également un moyen pour des régimes issus des coups d'État de se perpétrer au pouvoir sans organiser des élections. Je vous remercie infiniment. Ah. Écoutez la réponse d'Ablaye Diop. Merci beaucoup. Il a amené vraiment des analyses extrêmement pertinentes. Beaucoup sont, de mon point de vue, assez théoriques. Mais le jugement de valeur qu'il a porté à la fin m'amène, quand même, à le recadrer, à lui apporter une réponse. C'est ça. Vous avez indiqué que le souverainisme tel que vous l'avez développé, après le populisme, pour dire que le populisme est pratiquement une invention des régimes issus des putsch pour se maintenir. Je crois que le populisme a existé avant. Il y a des régimes démocratiques qui sont aussi populistes. Je crois que la moindre des choses, c'est d'avoir un respect pour les pays et les peuples dans leur lutte. Tout ce que moi j'ai indiqué dans mon intervention, je ne pense pas qu'il y ait du populisme dedans. Le Mali, pourquoi on demande à être souverain? Parce qu'on ne l'était pas. Et il y a beaucoup de pays africains qui ne le sont pas. Si je prends que sur le plan sécuritaire, au Mali, on avait des armées étrangères qui interdisaient à l'armée malienne d'entrer dans des espaces aériens de notre propre pays. C'est du populisme que le Mali demande à exercer sa souveraineté sur son territoire. Le Mali a changé récemment son code minier pour faire en sorte que 35% de contenu local soit donné aux Maliens. Mais c'est parce que les différents systèmes qu'on a mis en place, c'était pour contrôler nos pays, désigner des présidents, désigner des premiers ministres, désigner des gouvernements, demander qu'on donne des marchés à des entreprises étrangères et que nos productions soient exploitées au bénéfice de ceci avec une pression. Est-ce que ça, c'est du populisme? Pas du Des tout. milliers de Maliens ou de Sahéliens qui sont morts pour la quête de leur propre bien-être. Moi, je crois que aussi quand on est professeur, on écoute, on fait ces analyses, je crois qu'il faut les documenter. C'est pourquoi je parlais aussi de désinformation, parce que malheureusement, le professeur lui-même est désinformé parce que son analyse n'est pas l'analyse de quelqu'un qui vit une situation réelle, qui vit une situation réelle, parce que ce sont des terminologies qui sont utilisées par des radios, des médias qui nous combattent. Je n'empêche pas les professeurs africains d'étudier, mais étudier avec vos propres clés. Ne pas prendre des stéréotypes pour coller aux gens ici et là. Les gens se battent. Les gens ont leur quotidien, ils se battent pour ce qu'ils cherchent. Mais moi, on n'a pas de souci à ce que les gens viennent nous coller des étiquettes ici et là. Parce que même ceux qui collent des étiquettes, ils parlent de coups d'État, ils parlent de tout ça. Mais on a vu ces mêmes pays applaudir des coups d'État quand ça va dans le sens qu'ils souhaitent. Où il y a des régimes démocratiques qui sont fabriqués à dessein. Je ne veux pas créer de polémiques inutiles, mais je pense que quand on vient dans ce type de débat, prenez le temps quand même de ne pas insulter les souffrances, les difficultés dans lesquelles ces pays sont confrontés et on cherche à sortir. Ce qu'on peut attendre des autres pays africains, ce n'est pas la condescendance, ce n'est pas ces leçons, c'est vraiment si tu ne peux pas aider, laisse-nous avancer. Mais ne viens pas amener des jugements de valeur. Donc je m'excuse, modérateur, mais je ne peux pas laisser passer ce type d'analyse qui est loin d'être une analyse même académique. C'est une charge politique à laquelle je réponds. C'est tout. Merci, C'est une monsieur charge le politique ministre. à laquelle le ministre Ablaye Diop répond. Frère, on va planter le décor. En réalité, c'était dans le cadre du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Je crois que c'était au 21-22 avril là-bas. Le professeur là, le gars qui a parlé et auquel Ablaye Diop a répondu là, en réalité, ce sont eux, les gens comme ça là, qui sont en train de retourner la tête de Bachir Diomaye Faye contre Sonko. C'est ces gens-là qui sont en train de détourner le Sénégal de sa ligne patriotique et panafricaniste qui a été tracée par Sonko. C'est pourquoi d'ailleurs nous tous avons soutenu Ousmane Sonko. Frère, vous voyez les bisbilles entre Sonko et puis Diomaye Faye aujourd'hui, les voici. C'est ceux-là, dans l'ombre,
qui sont en train de pistonner Diomaye Faye contre Sonko, qui sont en train de pomper Diomaye Faye contre Sonko. Mais c'est au Sénégal qui va faire tes ouare. Professeur de Pakoti, c'est au Sénégal là-bas qui a fait tes ouare. Quand tu arrives sur nous, dans l'AES ici, là, tu réalises très rapidement qu'il y a du répondant. Tu réalises très rapidement qu'il y a des hommes pour te répondre, pour te dire la vérité, pour te dire ce que tu dois entendre. Voilà les intellectuels de Pakoti qui ont été fabriqués par l'impérialisme pour venir embrouiller l'esprit des Africains, pour venir nous endormir. Mais il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, le peuple africain est décomplexé. La jeunesse africaine est décomplexée. Et elle ne se laisse pas manipuler par qui que ce soit. Aujourd'hui, on est éveillé, on sait de quoi il s'agit. Personne ne peut nous embrouiller ici. Frère, moi je voudrais vous dire ici de vous réjouir. Parce qu'en réalité, le combat contre le néocolonialisme français, là, le combat pour l'indépendance totale des pays africains, du joug néocolonialisme, là, et ce combat, nous allons le gagner à coup sûr. Parce que nous avons les hommes pour mener ce combat à tous les niveaux. Quand il prend sur le volet militaire, nous avons les hommes. Quand il prend sur le volet des partenariats, des coopérations au niveau international, nous avons les vrais amis. Quand tu prends au niveau médiatique, nous avons nos médias. Quand tu prends sur le volet diplomatique, nous avons, frère, nos diplomates. Quand tu prends sur le volet de la communication sur les réseaux sociaux, là on a fini avec ça. Vous avez vu Macron, il est allé commander l'aide des influenceurs qui excellent dans le buzz. Là. Oh, il est parti les chercher avec ces gens-là, l'aide à contrecarrer notre communication. Mais Macron, la différence entre ces gens et puis nous, là, c'est que nous, là, on travaille avec le cœur. On travaille avec le cœur, par conviction. Par conviction. On a un idéal. Et notre idéal, c'est la souveraineté totale pour tous les pays africains. Pour ne plus que toi, Macron, avec ta tête en train pour Magouya tête rouge là, pour ne pas que toi, tu puisses donner injonction encore à quelques présidents africains que ce soit. Ouais, mais comment? Pour que l'Afrique soit, tous les pays africains soient débarrassés de toute injonction intérieure. C'est ça de la vérité. Et c'est ça là, ce combat. Nous y croyons. Nous y croyons dur comme du fer. Et nous allons y arriver. Nous allons gagner. Frère, c'est pas pour rien que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdraman Tchani émergent au même moment, accèdent au pouvoir au même moment et regardent dans la même direction. C'est pas fortuit, c'est pas pour rien. C'est Dieu lui-même. Quand il parle de Dieu, le créateur de la terre et des cieux, c'est lui-même qui a fait ça comme ça. Et aujourd'hui, là, ces trois présidents-là sont aujourd'hui trois piliers fondamentaux sur lesquels, d'accord, le combat pour la souveraineté des autres pays africains va se reposer. Et ces trois piliers-là, non seulement le peuple soutient mordicus ces trois piliers-là, mais Dieu lui-même, là, il a sa main aussi pour soutenir ces trois piliers. Et ces trois piliers, aucun d'entre eux ne va se casser, ne va se briser. Ces trois piliers resteront, demeureront, jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif final, qui est la prospérité pour tous les pays africains, débarrassés de toute influence, de toute injonction étrangère, en toute souveraineté. Voilà la vérité. Donc, il faudrait que les Africains, surtout les populations de l'AES, du Liptako Gourmand, se réjouissent parce qu'on est au bout du tunnel. On est déjà au bout du tunnel. Dans 5 ans, 10 ans, le monde entier sera stupéfait de voir comment est-ce que
le développement sera engrangé ici dans l'AES. C'est moi qui vous parle. Donc, les plaisantins là, les procès là, quand ils viennent vers vous là, pour vous parler de populisme façon là, allez leur dire de quitter dans ça. Quittez, fuyez-les. Fuyez-les. Mais pourquoi ils n'attaquent jamais Draman Ouattara? S'ils parlent de populisme, ils parlent de coup d'État. Pourquoi ils n'attaquent pas Draman Ouattara? Draman Ouattara fait combien de coups d'État? En 2011, ils ont fait coup d'État. International contre Gbagbo. Ils n'ont pas gagné les élections. Ils ont fait coup d'État. 2015, il n'avait pas le droit d'être candidat parce que Gbagbo a fait de lui candidat exceptionnel pour 2010 seulement. Donc, il n'avait pas le droit d'être candidat en 2015. Il a forcé, il a été candidat. En 2020, en toute violation de la constitution ivoirienne, il a violé la constitution, il a été candidat. Il a tué près de 300 personnes pour être candidat. En 2025, il n'avait pas le droit d'être candidat, mais il a violé la constitution pour être candidat pour un 4e mandat. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a écarté tous ses adversaires. Il a écarté tous ses adversaires. Aujourd'hui, dans les prisons, il y a près de 2000 prisonniers ivoiriens qui ont juste dit non au 4e mandat. Il y en a même qui ne manifestaient pas, ils sont allés les ramasser. C'est ça qu'on appelle démocratie là. C'est ça que la démocratie là. Ceux-là, fuyez-les. Ils sont jaloux de notre révolution aussi dans l'AES. C'est-à-dire que quand ils nous voient comme ça là, et qu'ils sont haineux, ils sont aigris. C'est-à-dire qu'ils veulent que nous on devienne comme eux. Quoi. Ils ne veulent pas nous voir réussir. Et comme eux n'ont pas le courage de mener ce combat-là, ils ne veulent pas qu'on réussisse. C'est pourquoi Abdoulaye Diop a dit, si tu ne veux pas nous aider, laisse-nous tranquilles. Si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Nous avons plus le courage d'engager un combat. Si vous ne voulez pas nous suivre dans ce combat, laissez-nous en paix. Et si vous ne nous laissez pas en paix, et que vous attaquez à nous, on va vous attaquer à vous aussi. On vous dit la vérité. Des professeurs de pacotille. Macron lui-même, on le fait fuir. C'est pas vous les nyéni là qui allez faire quoi? Vous les ouare là, qui allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez rien créer ici. Nous là, c'est jusqu'à la prospérité. Et puis à Téban, faut être. Et ça qui est la vérité. Capable d'Afrique, relevons la tête. Gardons la tête haute. Nous sommes sur le bon chemin. Où on est là, Kunta Kinte est fier de nous. Nos aïeux qui étaient esclavagisés là, ils sont fiers de nous aller là. Ceux qui ont été tués par le colon, sous la colonisation là, aujourd'hui là, ils sont fiers de nous. Oui, ils sont fiers de nous aller là. Les Thomas Sankara, les Lumumba, les Modibo Keïta, les Unyombe, les Stéphane Solompio, et j'en passe, sont fiers de nous aller là. Ils sont fiers de nous. Oui, ils sont fiers de nous. Parce qu'on est en train de faire pleurer le petit blanc. Petit Macron en train de faire pleurer. Et quand ces sbires sont en train de gesticuler, sont en train de crépiter à côté. Mais eux là, on ne fait rien que en mettant les pieds sur eux pour les écraser très rapidement avancer. Ouais, c'est Macron là, qui a fui un midi chaud avec son caleçon sur la tête. Tout le monde va le voir en bedra. Ça s'est passé en baignant devant tout le monde ici. Frère, alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du tout. On aura la victoire. Il faut être. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, Abdoulaye Diop, monsieur le ministre, chapeau. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Gbagbo président Côte d'Ivoire très prochainement pour que la Côte d'Ivoire aussi soit dans l'AES. C'est ça qu'il s'agit. On est ensemble.